Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo restauration. Je vais restaurer le pot Ninja. Vous avez vu ma dernière vidéo échange que je viens de vous passer il y a quelques jours. Et ben voilà, le pot Ninja qui était dans ce lot, qui était ouvert derrière. J'ai attaqué à le braser. Au début, je voulais le ressouder, puis finalement, je l'ai brasé. Donc voilà, j'ai fait quelques photos. J'ai pas pensé à faire une vidéo, mais du coup, j'ai décidé de vous faire la vidéo. Comme ça, on va suivre la restauration de ce pot. C'est un pot que je fais à temps perdu, voilà, sur ma pause repas le midi, hein, clairement, je vous le dis. Donc voilà, ça va être 2-3 pauses repas. Je vous condense tout ça en une vidéo. Et donc, je vous fais une vidéo sur la restauration du pot Ninja MBK 51 Ninja G2. Donc, je vais commencer ici à côté de moi. Vous allez voir des photos défiler. Voilà, c'est des photos au moment où, au début, j'ai voulu faire ressouder avec un semi-auto, je crois on dit ça, à un collègue. Et la tôle était trop fine. Et donc, voilà, ça perçait le pot. Donc, du coup, j'ai fini par le braser moi directement avec un chalumeau, avec une baguette acier, tout simplement. Donc voilà les photos qui défilent. Allez, voilà les amis où j'en suis sur le pot. Donc on va voir cette partie que j'ai commencé à nettoyer et qui ressort bien. Regardez, Ninja G2 Open MBK avec un numéro dessous en TPSI. Et donc voilà, j'ai commencé à nettoyer. Voilà comment est ressorti le métal. Donc là, je n'ai pas poncé. J'ai simplement utilisé les brosses sur les tourets. Vous savez, ces brosses laitonnées qui permettent de nettoyer. Et voilà, on arrive à nettoyer. À la base, il était comme ça. Vous voyez, on voit bien. On voit les couches de vernis, la crasse de l'huile, il y a un peu de tout dessus. Et voilà, et à force de nettoyer, regardez, on arrive à ça. Donc vous voyez, pour l'instant, j'ai fait que 2 petites parties. Encore, elles ne sont pas complètes. Ce pot qui était percé, donc qui est en cours de restauration aussi derrière, qui avait été entièrement éclaté ici. On voit là les reprises de soudure. Donc là, toute cette partie-là était ouverte. Donc cette partie basse est bonne. La partie en haut était vraiment trop abîmée. J'ai dû beaucoup charger pour arriver à essayer de le sauver, mais c'est la partie qui se verra pas. Donc même si c'est pas la plus belle, ce n'est pas grave. La plus belle étant cette partie extérieure qui a quand même quelques griffes et rayures, malheureusement que je pourrais pas rattraper, mais que je vais essayer d'atténuer au mieux de façon à récupérer ce pot Ninja G2. Donc là, objectif, et je vous referai une vidéo après, c'est de nettoyer tout le pot comme ceci, voilà, sur l'ensemble, sur toute la longueur. Donc là, ça va prendre quand même du temps, c'est quelques heures. On voit, regardez. C'était comme ça avant, vous voyez, on arrive à y ressortir. Mais voilà, c'est du temps, il faut tout passer. Ce que je ne peux pas passer, il faudra que je fasse à la toile émery de plus en plus fine, de façon à avoir un aspect bien lisse, bien brillant. Donc là, on va continuer à avancer dans ce rythme-là, juste à l'entièrement le nettoyer, à le polir si on veut, on va dire ça, à le mettre à nu, voilà, complètement. Allez, voilà les amis, on se retrouve sur le pot que j'ai entièrement nettoyé. Regardez, là, il est tout fini et j'ai attaqué à essayer de bleuir, voilà, mon chalumeau. Et tout simplement, j'essaye de passer dessus. Alors, c'est pas évident. Ni trop ni pas assez, j'ai jamais fait. Mais voilà, je vais essayer comme ça de le bleuir. Donc faut un moment, j'ai pas réussi, voilà, ça attaque, regardez. Voilà, là ça bleuit. Donc je vais essayer de faire comme ça. Tout le long, un peu la même épaisseur. C'est vraiment pas évident à faire. Il faut bien commencer. Et voilà. Pour essayer de lui redonner un petit look d'antan. Comme à l'époque. Et je vais faire comme ça tout autour. Allez, voilà les amis, le résultat du pot d'échappement. Je sais pas si on se rend bien compte. Donc voilà, j'ai pas réussi à être uniforme un peu partout, hein. Là, j'ai chauffé tout le coude, voilà, pour le bleuir. Et là, les soudures, j'ai essayé de faire quelque chose à peu près droit, mais des fois, c'est plus ou moins large, ça dépend comment j'ai chauffé. Il faut vraiment y aller doucement. Bon, c'est le premier que j'essaye, hein, donc c'est franchement pas évident. Mais voilà, je suis quand même content du résultat. Donc là, il est sur le crochet, je vais l'accrocher et il n'y a plus qu'à le passer au vernis, haute température. Allez, voilà les amis, le vernis que je vais utiliser, c'est ceci. Voilà, du vernis haute température 300 degrés que j'ai trouvé sur 50 Factory. Voilà, clairement, hein, j'ai tapé comme ça vernis haute température et ça m'a sorti tout de suite ce site en premier. Voilà, ils sont très bien référencés. Du coup, j'ai pas trop réfléchi, je l'ai pris chez eux. Et donc, on va tester ça tout de suite. Donc là, je l'avais mis un peu devant le radiateur, pas sûr, hein, mais à côté pour qu'il soit un peu plus chaud. Et là, on va bien le secouer. Parce que voilà, si plus c'est chaud et plus c'est liquide et bien secoué, et moins vous avez l'effet peau d'orange. Donc voilà, si on veut faire un pot vraiment joli, déjà que j'ai pas forcément réussi à le bleuir comme il faut, voilà, on va au moins essayer de faire un vernis plutôt propre. Donc voilà, du coup je le secoue bien et je l'étudie un petit peu pour être sûr qu'il soit facile à passer. Allez, voilà, le pot, il est là, il est à l'atelier les amis, donc voilà ce que ça donne, un peu le rendu, hein. Vous l'avez ici sur la vidéo. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va attaquer à le vernir. Donc, on va cracher un coup à côté. On va faire un essai. Ouais, c'est bon, regardez. Ça brille déjà, c'est bien lisse, c'est bien fluide. Et ben allez, on est parti pour un vernissage du pot d'échappement.
Alors les amis, le pouvoir couvrant de ce vernis, regardez, c'est déjà l'effet miroir. On me voit dedans en train de filmer. C'est assez ouf. Belle qualité de vernis là, je suis vraiment content. Très content de cette bombe. Franchement, ça fait du bon boulot. Allez, une deuxième couche tout de suite derrière avec 4 minutes d'intervalle. Avant que ça sèche trop, voilà, pour que les deux s'accordent. Et regardez, c'est impressionnant. Le pouvoir de ce vernis, franchement, c'est très efficace. Vraiment content. Alors non, on va attendre que ça sèche et on pourra remonter du coup la cartouche. Allez, maintenant on va attaquer la cartouche que j'ai entièrement refaite, voilà. Donc j'ai le joint aussi qui ira avec, bien sûr, donc on va la vernir aussi pour faire quelque chose de bien propre. Après, il sera pas parfait, hein, clairement, on verra le résultat à la fin, on en rediscutera. Il est loin d'être parfait, mais c'est mon premier, c'est un essai. Et voilà, faut bien commencer par quelque chose. Allez, voilà, c'est tout bon, c'est verni. Donc maintenant, on va attendre le séchage. Pardon. Il n'y a pas de temps d'indiquer sur la bombe. Il n'y a aucune donnée sur cette bombe concernant le temps de séchage. Donc voilà, on va y surveiller et puis on attendra pour y remonter. Allez, je viens d'assembler les deux parties, les amis. Regardez, ça prend forme. Voilà, je viens de refaire une passe de vernis pour être sûr. Et voilà, on laisse sécher encore quelques minutes et ça sera bon. Et voilà les amis, on se retrouve à la maison avec le pot fini. Regardez, c'est tout sec, c'est tout nickel. Et donc voilà, un beau pot Ninja G2 pour MBK 51 qui a été récupéré. Il n'est pas parfait, mais le rendu est plutôt bien. Pour un premier pot, je suis vraiment content. Donc voilà les amis, ce que ça donne, un petit pot en restauration. Donc j'en ferai d'autres. J'ai la chance, donc là c'est un pot que je viens de récupérer, mais j'en ai encore quelques-uns à la maison que j'utilise jamais parce que j'en monte jamais. Mais voilà, qui sont aussi abîmés. Donc maintenant que je me suis entraîné sur celui-là, je vais pouvoir refaire les autres qui étaient déjà en meilleur état à la base et vraiment les refaire vraiment tip top de chez tip top. Mais là franchement pour le coup, je suis plutôt content du résultat. Donc allez, voilà les amis, une vidéo qui se termine. Alors j'espère qu'elle vous servira, qu'elle vous sera utile pour ceux qui veulent en restaurer, qui n'en ont jamais fait. Vous avez vu, c'est quand même relativement simple à faire. C'est juste beaucoup de temps. C'est clairement quelques heures de boulot pour arriver à ça, même si je ne l'ai pas très bien réussi. Pour une première, voilà, on va quand même pas se plaindre, je suis plutôt content. Donc c'est un pot comme il est un petit peu bosselé et que moi je fais beaucoup d'origine. C'est un pot que pour l'instant je vais mettre de côté. Je vais pas forcément l'utiliser. Mais voilà, je sais que si un jour je me fais une machine avec un petit kit ou un truc pour délirer, j'ai un pot long pour MBK 51 qui pourra aller dessus. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et vous sera donc utile. Si c'est le cas, je vous invite à la partager et la liker. Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.